C'est une rubrique de l'émission qui visiblement vous enthousiaste, chers auditeurs. Le quiz vous permettant de réaliser que tout compte fait. Vous vous y connaissez autant en histoire que Stéphane Bern, qui, on le découvre jour après jour, est loin d'être incollable. Pourtant, je fais beaucoup d'achats de collants. Heureusement, il lui reste l'humour. Jouons vite à Bern to be alive. Première question pour vous, Stéphane. Vous êtes prêt ou pas? Oui, bien sûr. Ça concerne Louis XVI. Normalement, vous êtes assez béton. Oui, mais enfin, à mon avis, ça Les doit être Bourbons, tout ça. l'anecdote. Non, vous allez voir, c'est passionnant. Tout le monde connaît la passion de Louis XVI pour la serrurerie. S'il avait eu celle du jardinage, est-ce qu'il aurait pu utiliser un sécateur dans les jardins de Versailles? Quick. Ça a été créé quand, le sécateur? C'est toute la question, c'est tout l'enjeu de cette question. Stéphane, regardez, quand on regarde des scènes de torture, là, on a des tenailles. Oui, je pense. Donc s'il y a des tenailles, on peut bien... je De vois la pas pourquoi il y tenaille aurait au pas de sécateur, sécateur. techniquement, ça doit pas être bien compliqué. C'est vrai que même sous Louis XIV, le nôtre n'avait pas de sécateur, vous voyez, pour couper ça les vous en êtes certain? Non. Oui, mais Stéphane, on fait la lancette pour opérer la fistule anale. C'est vraiment un objet de coutellerie extrêmement sophistiqué. Mais que tout Qui revient peut toujours le à la plus, fistule peut anale le avec vous. moins. Moi, je pense que si Moi, on peut je faire dirais des objets oui. de chirurgie... Oui, il y avait une forme, c'est pas le sécateur aujourd'hui que vous trouvez chez Castorama, mais ça doit Ou Brico Dépôt, hein, Brico citons Dépôt, plusieurs bien marques, sûr, ou ou chez Jardiland. Jardiland, Bien sûr. ou chez Truffaut, Bien sûr. ou Gamme Vert. Gamme Vert fait de très bons sécateurs. Est-ce que j'ai donné assez de marques pour que Europe 1 s'en sorte financièrement? Donc votre réponse c'est oui. Sur Oui. les bons conseils de Clémentine Portical. sûr. Non, Découvrons tout de suite. je décline toute responsabilité. Découvrons tout de suite la réponse. Vous avez perdu. Il a perdu. Et oui, le sécateur a été inventé par Antoine-François Bertrand de Molleville en France en 1814. C'était un homme politique, intendant de Bretagne et Vous savez ministre que de la Marine. Molleville est aussi celui qui a participé à la rédaction du Code civil sous Napoléon. Mais ça Et il a alors. sa statue dans un très joli village de des plus beaux villages Dordogne, de France. oui, et qui s'appelle Dôme, D-O-2-M-E. C'était Je salue tous les habitants Oh, de ça plus. vaudrait un petit point. Ça vaut un point, Parce hein, que quand le même. sécateur, franchement. ouais, ça Louis vaudrait un XVI, point. attendez, Ouais. Louis Vous savez, XVI, Louis XVI, XVI, il avait- Pas tous en même 1814. temps. Surtout, pardon, mais Louis XVI avait un phimosis. Oui, mais ça on commence à Donc le il savoir. avait besoin d'un sécateur. Donc il avait besoin d'un sécateur. Mon Dieu. L'histoire vulgarisée à ce point-là. Pour désigner... Il fait ça du touche. Il nous pousse à déraper. Alors Oui, que je moi pose je des dis que questions. c'est pas juste parce que Louis Alors- XVI, 1793, 13, il est mort. Oui, c'est 1793 et Louis votre Gothique. sécateur 1814, c'est ça? 1814, on est très loin. Alors, on est très c'est loin. C'est 20 ans plus s'il vous tard. plaît. Oh non. S'il vous 20 plaît. ans On va après. faire une deuxième question. Pour désigner, Clémentine, une balle tirée par une arme à feu, on parle parfois de bastos. Cette expression vient de bastarde, bâtard, car dans le sud de la France, on s'insultait en même temps qu'on se tirait dessus. Vrai ou faux? Bastos, bastard. Bastos. Non, je pense que c'est faux cette histoire-là. Par contre, je vous raconterai une autre histoire De bâtard. Ça, pas vous de devez en bâtard, avoir. mais de bastos, oui. Vous en avez plusieurs. Ah bah c'est peut-être celle-ci. Puisque vous avez raison, Clémentine, c'est faux. Ça vient d'un paquet de cigarettes de la marque Bastos qui ressemblait aux cartouches des fusils utilisés par les troupes venues d'Afrique du Nord pendant la Première Guerre mondiale. Ah, bien. Voilà d'où vient le terme Elle est Bastos. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Oui, Le bonjour. moment de vous ressaisir. Parfois, les opérations militaires ont des noms étranges. En 1979, des hélicoptères et des avions sont utilisés par l'armée française pour entraîner la chute de Bokassa en République centrafricaine. L'opération est baptisée Voile sur les filles. Vrai ou faux? Faux. Oui, là, on va pas durer le suspense. C'est effectivement faux. Mais connaissez-vous le nom de cette opération? Si vous me donnez le nom de cette opération, je vous donne 3 C'est points pas bonus. Katanga, Parce que- Colvézi. Alors, il faut- non, je sais pas quoi. souvenez-vous de la question idiote que je vous ai posée. Est-ce que le nom était Voile sur les filles? Alors, quel pourrait être le je sais nom pas quoi sur de les îles. Alexandrie, Alexandra. Non, c'est voile sur les filles, je sais pas quoi sur le Nil, non? C'est pas Attention, ça peut être moins 3 points. Rêve sur le Nil. Ne répondez pas n'importe quoi. Non, le Nil C'est n'a dans rien à cette voir. chanson. C'est Alexandrie, une opération. Alexandra. Ah oui, oui, oui. j'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Barracuda, 3 points en plus pour Clémentine Portical-Kaltenbach qui vient de ravir les 3 points. Vous n'êtes pas très fort en clo-clo. C'était Non, pas mais votre attendez, génération. quoi. C'est un quiz d'histoire ou de... Ouais, bah, ou on est... Claude François fait partie de l'histoire de On France, est, sur, monsieur. on est sur RFM, là, c'est pas possible. Ah, non. C'est bon, Bonne- c'est bon, triomphe. Bonne réponse de Stéphane qui marque un point, mais extrêmement bonne réponse de Clémentine qui en marque 3. Question numéro 4 non, mais pour vous, c'est une Clémentine. honte. Pour vous, Clémentine. Au 19
19e siècle en France, le service militaire se faisait sous un grade qui était tiré au sort. On pouvait être simple troufion ou aspirant selon la chance qu'on avait ou pas. Vrai ou faux? Non, ça c'est faux. Alors, il y a eu la conscription avec la boule noire ou blanche, mais je pense pas qu'on tirait au hasard son C'est quoi grade. la boule noire ou blanche? Bah, C'est parce Black que Boulet. être blackboulé C'est dans Motus. la conscription, tout le monde partait pas. L'armée avait besoin d'un certain contingent. Ah, et on tirait la boule blanche? Et Ah, on pour pouvait partir. aussi payer pour ne pas y aller. Et il y avait même des jeunes qui se faisaient arracher des dents. Des dents, parce que quand vous aviez la dent du bonheur, vous Ouais. savez On l'espace n'avait pas le entre droit les de deux combattre dents. Et ben non, parce Pourquoi que Fallait- justement, il fallait dégoupiller et vous pouviez pas. Enfin, dégoupiller, fallait là où la poudre, la fois. Oui, fallait dégoupiller la mâchouiller. grenade. Hein, on Oui. précise. Non, Oui. pas la grenade, non, fallait ça mâchouiller Ah bon la poudre qu'on mettait dans son fusil. d'accord, là. pardon. Et donc, si vous aviez plus de dents, vous pouviez pas le faire. Donc, vous étiez dispensé de service militaire. Donc, il y a des jeunes gars qui se faisaient arracher les dents. D'où pour pas aller, l'expression les dents du bonheur. Et c'est faux, c'est une bonne réponse, Clémentine. Par contre, la durée du service militaire était tirée au hasard. Entre 1818 et 1880, on pouvait faire 6 mois de service ou 5 ans. Là, il fallait la tirer la vache, bonne oui. boule. Hein. Ça fait une sacrée différence. Et je donne un point aussi à Stéphane qui nous a donné une information en plus, qui lui fait 2 points. 5-2 pour Clémentine Portier-Kaltenbach. ça, c'est un une score nouvelle victoire. inégalé. hein. Inégalé. Ouais. Bravo Clémentine. Probablement inégalé. C'est un précédent dans cette m'incline. émission. Ça, Bocassa vous a porté chance.